Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est un grand plaisir encore pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment réaliser une page de garde pour un mémoire de fin de cycle, fin de formation ou un rapport de stage. Et pour ce faire, donc, nous avons réalisé cette page de garde que vous voyez donc, mais nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on a fait pour réaliser cette page de garde. Et là, donc, pour commencer, nous allons ouvrir un nouveau fichier. On vient ici dans Fichier. Et là, nous allons ouvrir une nouvelle page. Et là, nous avons notre nouvelle page. Et nous allons commencer à insérer notre bordure de page. Mais nous n'allons pas passer par les bordures de page ni les formes de l'onglet Insertion pour insérer des formes. Voilà, mais nous allons insérer une image que nous avons gardée dans notre PC pour notre décoration, ou bien on peut chercher une image en ligne et l'insérer pour notre bordure de page. Pour commencer, donc, nous allons venir ici dans Insertion, et dans Insertion, donc, nous pouvons chercher une image en ligne, comme nous pouvons aussi insérer l'image que nous avons dans notre PC. Et là, donc, nous allons insérer l'image que nous avons. Et là, nous avons cette image-là que nous allons insérer. Et là, nous avons notre image qui était déjà placée. Donc, on a recherché cette image parmi les images qui sont en ligne. Et si vous avez de la connexion, vous pouvez passer directement par image en ligne si vous n'avez pas une bordure de page que vous avez gardée. Et là, donc, dans cette image, donc, nous ne pouvons pas faire pour l'instant beaucoup de choses parce que l'image est en arrière-plan. Et nous allons venir ici dans Format pour mettre l'image au premier plan. On vient ici dans Habillage et on met l'image ici au premier plan. On peut passer aussi par là, par ce bouton-là, et venir ici mettre l'image au premier plan. Voilà, maintenant, on peut déplacer notre image où on veut parce que l'image est au premier plan. Maintenant, nous allons commencer par recadrer notre image. Et voilà, donc, notre image a été bien placée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est commencer à insérer notre texte. Comme vous l'avez vu sur la première page de garde, et nous allons insérer notre texte. République démocratique du Sénégal ici. Donc, mais pour ce faire, nous allons venir ici dans Insertion, et dans Insertion, donc Forme. Dans Forme, on peut utiliser une zone de texte ici, à partir de là, ou venir ici et insérer une zone de texte. Mais c'est plus rapide pour moi de passer par là et insérer une zone de texte ici. Et là, on va commencer à taper notre texte, République démocratique du Sénégal. Nous allons augmenter un peu la taille du cadre ici. Donc, et là, nous allons augmenter la taille du texte à 20. Voilà. Et on va replacer encore. Voilà, c'est bien. Donc, notre texte est déjà placé. Nous allons bien centrer le texte. Maintenant, donc, nous allons... Voilà. Maintenant, donc, nous allons insérer une ligne d'étoile ici. Voilà. Pour ce faire, nous allons venir toujours dans Insertion, Forme. Et là, nous allons prendre cette étoile-là.
Donc, on va redimensionner. Et là, on va changer la couleur de l'étoile, mais avant de changer la couleur, donc nous allons dupliquer notre étoile. Et là, nous allons les placer pour les regrouper. On va changer en même temps leur couleur. On pourra changer la couleur des étoiles. Voilà. Et puis, on va les grouper et on va dupliquer encore les étoiles, comme vous l'avez vu. Donc, là, sinon, on augmente encore, on duplique encore et on les place. Nous les avons groupés. Maintenant, on peut augmenter un peu la taille. Et là, on va centrer ça. Voilà, nous avons déjà nos étoiles qui sont là. Et maintenant, donc, nous allons placer le drapeau ici. Voilà, pour ce faire, donc, on revient ici dans insertion. Et dans insertion, nous allons essayer de rechercher une image en ligne. Ici, à partir de là. Là, on vient ici, on va taper notre texte dans la barre de recherche. On va mettre ici drapeau. Drapeau du Sénégal. Et là, on va effectuer notre recherche. Voilà, donc ici, nous avons plusieurs drapeaux qu'on peut utiliser. Et là, nous allons prendre celle-ci et on va insérer ça. Voilà, là, notre drapeau est déjà inséré. Donc, elle est en arrière-plan. Donc, on vient ici dans format pour le mettre au premier plan devant le texte. Voilà, donc et on va redimensionner ça. Et là, nous avons déjà notre drapeau. Voilà, c'est bien centré. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? On va mettre ici du texte encore. On va mettre le texte ici. Ministère de la Formation, de l'Enseignement Professionnel, INSEP. Voilà, c'est ce qu'on va mettre ici. Toujours, on vient ici dans insertion, forme, zone de texte. Et là, nous allons insérer une zone de texte ici pour notre texte. Voilà, là, nous avons notre texte qui est là. Nous allons un peu augmenter la taille du texte. On va sélectionner le texte et augmenter un peu la taille pour que ça soit plus visible. Et voilà, donc, on a déjà notre deuxième texte. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qui nous reste? Donc, c'est de mettre notre logo. Voilà, mais avant de mettre les logos, donc, on avait ici une ligne d'étoile encore ici qui sépare le drapeau et le texte. Et là, on va le faire. On va descendre un peu notre texte ici. Et là, on va dupliquer les étoiles, cette ligne-là, et on va placer ça ici. Voilà, c'est ce qu'on avait. Là, c'est bien centré. On va encore descendre un peu cette. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, c'est de placer nos deux logos ici, le logo de l'établissement et de notre logo et le logo de l'établissement. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, on revient ici dans insertion, image. Et là, donc, on va placer notre logo, notre premier logo inséré. Et là, on vient ici dans format, habillage,
devant le texte pour voilà, donc c'est et quand on a dupliqué notre logo, donc on fait clic droit sur le logo et on fait changer l'image et là on va parcourir les images et mettre notre deuxième logo ici. Voilà, donc notre deuxième logo est déjà là. Et là, nous allons insérer notre deuxième texte, mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur en informatique et, et l'option aussi base de données, ce qu'on va faire ici. Voilà, donc pour ce faire encore, nous allons venir ici dans forme et là, nous allons encore insérer une zone de texte pour mettre notre texte ici. Voilà. Voilà, là, nous avons notre deuxième texte et là, nous allons augmenter encore la taille pour que la visibilité soit facile. On va augmenter un peu la taille du texte. Voilà, donc, voilà, nous avons le texte qui est là, mémoire de fin d'études en fin de l'obtention du diplôme de technicien supérieur en informatique, option base de données. Voilà, donc ici on met deux points. Voilà, donc puisqu'on a déjà notre texte encore qui est déjà fait, donc nous allons insérer une forme ici. Notre forme ici. Et là, nous allons insérer du texte dans la forme. Pour ce faire, on vient ici toujours dans format et parmi les formes ici, on prend cette forme-là. Et là, nous avons notre forme qui est là. On va changer la couleur et on peut modifier l'effet aussi. On vient dans format toujours. Voilà, ici nous avons notre texte qui est là. Donc, on va augmenter un peu la taille pour que ça soit un peu plus visible. Voilà. On va essayer de centrer ça. Voilà, et c'est bien centré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire donc encore? Un peu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire donc? C'est de mettre le nom, de mettre votre nom ici et le nom de l'établissement ici. Donc, on va toujours créer une zone de texte. Insertion, forme, zone de texte. Et là, nous allons mettre ici votre nom. On met ici réalisé par dupliquer ça. Pardon. Nous allons dupliquer ça pour gagner plus de temps. Donc, on va mettre ça ici.
et on met nom de l'établissement. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc nous devons avoir une forme ici et on met l'année. Voilà, c'est ce qui nous reste. Pour ce faire, nous allons venir ici dans insertion, forme. Et là, nous allons prendre cette forme et nous allons mettre notre forme ici. Et puis, on va changer la couleur et placer notre texte. Voilà. La page est presque prête. Voilà, nous avons ici la date, l'année. Nous avons l'année ici, donc l'année de production. Et là, donc on va augmenter un peu la taille. Et voilà, donc on va augmenter la taille du texte ici aussi pour que ça soit un peu plus visible. Voilà. Et là, donc, comme vous pouvez le voir, donc notre texte est là, c'est mis en gras. Voilà, donc notre page de garde est déjà faite. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est de mettre une couleur pour la page. Et si nous voulons aussi, nous pouvons laisser notre page comme ça. C'est déjà belle. Et là, donc, nous allons insérer une couleur. Pour le faire, donc, nous allons sélectionner le cadre et venir dans format. Dans format, nous allons d'abord voir l'effet artistique. Et là, pour l'effet, nous allons choisir un effet artistique. Nous allons choisir cet effet. Et là, toujours dans format, nous allons voir ici la correction. Voilà, donc nous allons prendre celle-là et la couleur. Donc nous allons choisir une couleur pour notre... Voilà, là nous allons prendre cette couleur-là, un peu plus légère. Voilà, et notre page de garde est prête. Voilà, donc nous avons déjà fait notre page de garde. Voilà, et vous voyez comment est-ce qu'on a réalisé notre page de garde. Et on a montré tout ce qu'on devait faire. Voilà, merci mes amis. C'était l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Merci.